Ô ma mère, de quelles inquiétudes on se délivre en faisant vœu d'obéissance, que les simples religieuses sont heureuses. Leur unique boussole étant la volonté des supérieurs, elles sont toujours assurées d'être dans le droit chemin. Elles n'ont pas à craindre de se tromper, même s'il leur paraît certain que les supérieurs se trompent. Mais lorsqu'on cesse de regarder la boussole infaillible, lorsqu'on s'écarte de la voie qu'elle dit de suivre, sous prétexte de faire la volonté de Dieu, qui n'éclaire pas bien ceux qui pourtant tiennent sa place, aussitôt l'âme s'égare dans des chemins arides où l'eau de la grâce lui manque bientôt. Mère bien-aimée, vous êtes la boussole que Jésus m'a donnée pour me conduire sûrement au rivage éternel. Qu'il m'est doux de fixer sur vous mon regard et d'accomplir ensuite la volonté du Seigneur. Depuis qu'il a permis que je souffre des tentations contre la foi, il a beaucoup augmenté dans mon cœur l'esprit de foi, qui me fait voir en vous non seulement une mère qui m'aime et que j'aime, mais surtout qui me fait voir Jésus vivant en votre âme et me communiquant par vous sa volonté. Je sais bien, ma mère, que vous me traitez en âme faible, en enfant gâté. Aussi je n'ai pas de mal à porter le fardeau de l'obéissance. Mais il me semble, d'après ce que je sens au fond de mon cœur, que je ne changerai pas de conduite et que mon amour pour vous ne souffrirait aucune diminution s'il vous plaisait de me traiter sévèrement, car je verrai encore que c'est la volonté de Dieu que vous agissiez ainsi pour le plus grand bien de mon âme. Cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait comprendre ce que c'est que la charité. Avant, je la comprenais, il est vrai, mais d'une manière imparfaite. Je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus. Le second commandement est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je m'appliquais surtout à aimer Dieu, et c'est en l'aimant que j'ai compris qu'il ne fallait pas que mon amour se traduisît seulement par des paroles, car ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Cette volonté, Dieu l'a fait connaître plusieurs fois, je devrais dire presque à chaque page de son évangile, mais à la dernière scène, lorsqu'il sait que le cœur de ses disciples brûle d'un plus ardent amour pour lui qui vient de se donner à eux, dans l'ineffable mystère de son Eucharistie, ce doux Sauveur veut leur donner un commandement nouveau. Il leur dit avec une inexprimable tendresse « Je vous fais un commandement nouveau, c'est de vous entraimer, et que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. La marque à quoi tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, c'est si vous vous entraimez. » Comment Jésus a-t-il aimé ses disciples, et pourquoi les a-t-il aimés? Oh, ce n'était pas leur qualité naturelle qui pouvait l'attirer. Il y avait entre eux et lui une distance infinie. Il était la science, la sagesse éternelle. Ils étaient de pauvres pécheurs, ignorants et remplis de pensées terrestres. Cependant, Jésus les appelle ses amis, ses frères. Il veut les voir régner avec lui dans le royaume de son Père. Et pour leur ouvrir ce royaume, il veut mourir sur une croix, car il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Mère bien-aimée, en méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon amour pour mes sœurs était imparfait. J'ai vu que je ne les aimais pas comme le bon Dieu les aime. Ah, je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. Mais surtout, j'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur. Personne, a dit Jésus, n'allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau. Mais on le met sur un chandelier pour qu'il éclaire tous ceux qui sont présents dans la maison. Il me semble que ce flambeau représente la charité qui doit éclairer, réjouir, non seulement ceux qui me sont le plus chers, mais tous ceux qui sont dans la maison, sans excepter personne. Lorsque le Seigneur avait ordonné à son peuple d'aimer son prochain comme soi-même, il n'était pas encore venu sur la terre. Aussi, sachant bien à quel degré l'on aime sa propre personne, il ne pouvait demander à ses créatures un amour plus grand pour le prochain. Mais lorsque Jésus fit à cet apôtre un commandement nouveau, son commandement à lui, comme il le dit plus loin, ce n'est plus d'aimer le prochain comme soi-même qu'il parle, mais de l'aimer comme lui, Jésus, l'a aimé, comme il l'aimera jusqu'à la consommation des siècles.